Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes bien à l'étude biblique. Alléluia. Vous êtes bien à l'émission Enseignement et études bibliques APD. Gloire à Jésus. Nous sommes aujourd'hui à la reprise des émissions. Nous avions marqué un moment de pause par rapport à nos croisades, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous fait la grâce de reprendre ces émissions aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, demeurez bénis, vous tous qui nous suivez en ligne, tous les serviteurs servants de Dieu qui sont ici à l'école Institut biblique Armée des prières de délivrance à Jésus-Christ, dénommé EIDS-JC, École internationale des disciples de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous reprenons les enseignements et les études bibliques comme vous l'avez souhaité. Alléluia. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui avec une révision de l'AT 48 et du NT 6, c'est-à-dire Genèse 48 et Matthieu chapitre 4. Gloire à Jésus. Nous allons prendre dans nos Bibles. Alléluia. Nous avons déjà prié en inbox. Tous les serviteurs et servants de Dieu vont prendre leur Bible. Je vais rapidement expliquer le principe puisque nous reprenons. L'objectif de l'étude biblique, des enseignements de l'étude biblique à l'APD, ce n'est pas d'utiliser des grandes notions, alléluia, ou d'utiliser un art oratoire, c'est-à-dire l'art verbal pour essayer d'intimider qui que ce soit. Gloire à Jésus. Il s'agit de lire la parole de Dieu, de vous encourager à lire la parole de Dieu tous les jours. La Bible dit jour et nuit. Alléluia. Donc, cette étude biblique vise à vous faire lire la parole de Dieu, à ne pas la garder dans des armoires ou bien sous des coussins. Il y a certains chrétiens qui prennent leur Bible pour faire des coussins, soi-disant, quand les sorciers vont m'attaquer, la Bible va me protéger. Il n'en est absolument rien. Gloire à Jésus. Un chrétien, Dieu nous demande d'avoir la parole afin de la lire. La Bible dit quoi? En Josué 1, verset 8, la Bible dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible dit, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La Bible dit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Gloire à Jésus. Psaume 1 dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve sa joie dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Donc, en tant que des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, des serviteurs de Jésus, nous sommes appelés à méditer les Écritures jour et nuit. C'est pourquoi nous sommes là pour vous aider à les méditer. Alléluia. Donc, cette étude vise à expliquer la parole de Dieu de manière la plus simple, avec des mots courants, des mots que tout le monde peut comprendre. L'objectif de cette étude biblique, ce n'est pas pour les docteurs, ce n'est pas pour ceux qui ont le doctorat ou bien ceux qui ont la maîtrise ou qui ont des diplômes en études théologiques, mais c'est tout simplement pour que toi et moi, chacun de tous les chrétiens, puisse accéder à la compréhension de la parole de Dieu. Pour que chacun, même si tu n'es pas allé à l'école, tu puisses comprendre la parole de Dieu. C'est quoi l'objectif? Ce n'est pas d'utiliser des gros mots, mais c'est de simplifier la compréhension de la parole de Dieu en utilisant les thèmes les plus simples. Alléluia. Pour que tout le monde puisse comprendre la Bible. Gloire à Jésus. Du temps de Jésus, est-ce que tous ceux qui étaient avec Jésus étaient des docteurs ou des personnes qui avaient des diplômes de théologie? Non. Donc l'objectif de Jésus, c'était que les gens comprennent la parole de Dieu parce que la parole est esprit et vie. Et c'est ça l'objectif de cette étude. La simplifier au maximum sans en altérer le sens pour que les uns et les autres comprennent, pour que tout le monde comprenne, pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Gloire à Jésus. Quelqu'un est d'accord avec ça? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors nous allons commencer tout de suite. Alléluia. Prenons notre Bible. Genèse chapitre 48. Genèse chapitre 48. Nous allons lire le texte. Quelqu'un peut nous aider? Alléluia. Genèse 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Manassé et Ephraïm, oui. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. La Bible dit après ces choses. Comme je disais, après cela, dit que
nous devons aller en arrière. Gloire à Jésus. Nous devons un peu rebrousser le chemin afin de mieux comprendre de quelles choses il s'agit. La Bible dit après ces choses. Lorsque nous allons un peu au niveau de Genèse, nous retournons en Genèse 47 à partir du verset 29. La Bible dit, lorsque Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité et ne m'enterre pas en Égypte. Alléluia. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulture. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph le lui jura, puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Amen, amen. Amen. Donc quand la Bible parle d'après ces choses, il s'agit de quoi? Oui, après ces choses. Alléluia. Oui. Bon, quand la Bible nous dit après ces choses, c'était quand Joseph a été vendu par ses frères et il s'est retrouvé en Égypte. Et il y avait eu la famine. Et ses frères sont venus acheter la nourriture. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que Joseph était établi gouverneur. Et Joseph s'est montré après à ses frères. Et il a demandé à ceux qui partent chercher son papa et puis sa famille. Donc ils sont partis et puis ils ont annoncé la nouvelle pour lui dire que Joseph est en vie, qu'il est gouverneur en Égypte. Yes. Donc c'est comme ça qu'ils sont revenus eux tous en Égypte. En Égypte. Donc voilà. Toute la famille de Jacob, Jacob est venue résider en Égypte. Et ils y habitaient désormais. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit, il appelle son fils Joseph. Alléluia. Pourquoi Jacob appelle Joseph? Gloire à Jésus. Est-ce que Joseph est l'aîné de la famille de Jacob? Il est sur le point de mourir, mais il appelle Joseph. Alléluia. Et c'est à Joseph qui prend l'engagement de ne pas l'enterrer. C'est vrai, ses frères sont là. Mais la Bible dit que, le verset, lorsque Israël approcha du moment, il appela son fils Joseph et lui dit, pourtant Joseph n'est pas l'aîné. Alléluia. Mais c'est lui que Jacob confie son enterrement. Alléluia. Et le lieu de son enterrement. Pourquoi? Oui. Amen, amen. Yes. Jacob transmet à Joseph, appelle Joseph parce que je sous-entends que Joseph était le porteur de vision. Joseph, certainement, il était le plus jeune, mais dans l'esprit, c'était lui qui devait continuer la vision. Amen. C'est lui qui devait continuer la vision. Très bien. C'est très bien. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Oui, quelqu'un d'autre? Amen, amen. Bon, pour moi, c'est parce que son père a trouvé grâce à ses yeux. Il a trouvé grâce aux yeux de Joseph. Ah, Joseph a trouvé grâce aux yeux de son père. Oui. Oui. Quelqu'un d'autre? Amen, amen. Moi, chez moi, je pense que c'est parce que Joseph était pour le moment le pilier de la famille et c'est lui qui avait la capacité de le faire. C'est lui qui avait la capacité de le faire. Tu veux dire les moyens de le faire. Il ne faut pas oublier, en ce temps, il était gouverneur de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Jacob n'était pas n'importe qui. La Bible nous parle des patriarches d'Israël. Alléluia. Il y a plusieurs patriarches, mais les principaux, nous avons Abraham, nous avons Isaac, nous avons Jacob et nous avons Joseph. Joseph même fait partie des 4 grands patriarches. Gloire à Jésus. Et en ce temps-là, il était gouverneur de l'Égypte. Pour l'enterrement d'un patriarche, gloire à Jésus, comme Jacob, ça va nécessiter beaucoup de choses. Alléluia. Or, en ce temps-là, le pays étant dans la famine, la famille de Jacob n'était pas nantie à ce niveau-là. Or, Joseph était gouverneur de l'Égypte. Un gouverneur, quels sont les moyens dont il dispose? Oui. Oui. Amen. Amen. Un gouverneur, c'est celui qui a l'autorité, il a le pouvoir. Il a l'autorité, le pouvoir. Oui. Et qu'est-ce que l'autorité et le pouvoir donnent? L'autorité et le pouvoir, bon, ça donne... Lorsqu'il donne un ordre, on l'obéit. On obéit. Amen, amen. Amen, amen. L'autorité et le pouvoir. Et c'est tout? C'est tout ce qu'un gouverneur a? Le privilège. Il a des privilèges, il a des avantages, il a aussi les moyens. Il a aussi les moyens. Il a les moyens
humains, les moyens matériels et les moyens financiers. Le gouverneur a tout ça. Gloire à Jésus. Donc il était bien placé pour contribuer significativement à l'enterrement de son père. Alléluia. Et vous allez voir que même à un moment, Abraham portait un bâton, un sceptre de commandement. Alléluia. Qu'il a transmis à Isaac. Que Isaac a transmis à Jacob. Alléluia. Et vous verrez que ce sceptre de commandement ne sera pas transmis à Ruben, qui est le fils aîné, mais sera transmis à Joseph. Son père va lui donner le sceptre. Alléluia. C'est comme si Joseph était le fils aîné. Amen, amen. La Bible dit quoi? Dieu choisit les choses faibles pour confondre les sages. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu utilise souvent les plus jeunes. On a déjà étudié ça dans plusieurs de nos études bibliques. Amen. Et Joseph, qui était le 11e, c'est à lui que son père donne le bâton de commandement. Et c'est donc normal qu'il lui donne la charge de son enterrement. Les frères vont participer, c'est vrai. Mais c'est Jacob qui en a l'entière responsabilité. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit, après ces choses, l'homme vint lui dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils Manassé et Ephraïm. Jacob est malade. Mais à qui on l'annonce? À Joseph encore. Pourtant il n'est pas l'aîné. Mais c'est encore à Joseph, on va dire. Ouais, dans certaines familles, pour faire les réunions même, il y a l'un qui est le plus petit, ou bien qui est le cadet, mais avant que la réunion ne commence, tant qu'il ne vient pas à la réunion, on ne commence pas. Ça veut dire, hein? Amen. Amen. Ça veut dire que dans la famille, il a une position de prééminence. Il a une position d'autorité. Alléluia. Une position de supériorité. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc la Bible dit, ton père est malade et il prie avec lui ses deux fils Manassé et Ephraïm. Joseph prend ses deux fils et va voir son père avec lui. Et la Bible dit dans le verset 2, Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Dieu apparaît à Jacob dans le pays de Canaan. Canaan était habité par qui? Par des Cananéens. Gloire à Jésus. Est-ce que les Cananéens adoraient le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'ils adoraient l'Éternel des armées? Est-ce qu'ils adoraient Jésus-Christ de Nazareth? Non. Et quand quelqu'un n'adore pas Jésus, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des fétiches. Il y a des idoles qui symbolisent quoi? Les ténèbres. Gloire à Jésus. Mais Jacob dit quoi? Il dit, pendant que j'étais à Canaan, il y a une des villes de Canaan qui s'appelle Luz. L'Éternel m'a apparu là-bas. Luz, en hébreu, alléluia, c'est la lumière. Alléluia, lumière. Lux, ça vient du grec, ça vient aussi du latin, c'est la lumière. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit, une lumière parut ou lui dans les ténèbres. Jean chapitre 1 verset 5. La lumière lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est dans les ténèbres que la lumière apparut à Jacob. Gloire à Jésus. Donc, il dit à Luz, le Dieu Tout-Puissant lui est apparu. Et il dit quoi? On avertit Jacob, on lui dit, voici ton fils Joseph vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Il rassembla ses forces. Ça veut dire quoi? Rassembler ses forces. Jacob était très vieux, il était très avancé en âge. Alléluia. Et il était malade. Il était fatigué, épuisé et en plus malade. Mais quand il entendit que ton fils Joseph est venu, si c'était Judas qui était venu, si c'était Ruben qui était venu, mais on dit Joseph est venu, on dit il rassembla ses forces et il s'assit. Ça veut dire quoi? Il acclame la puissance de la parole de Dieu. Il a fait des efforts, il a fait un effort, il a tout fait pour ça, soit parce que son fils bien-aimé Jacob, Joseph, arrive. Alléluia. Donc Jacob rassembla ses forces et s'assit sur son lit. C'est-à-dire il a fait des efforts. Il a tout fait pour ça. Soit. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce que nous avions dit d'autre encore dans ce texte de Genèse 48?
Nous avons vu que quand Joseph alla rencontrer son père, il est venu avec ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il envoie ses 2 fils. Son père ne voit pas clair. Son père est devenu totalement aveugle. Mais il dit, quels sont ces enfants que tu as là? Il dit à son père, ce sont mes fils que j'ai eus ici, en Égypte. Il dit, fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. Alléluia. Et quand Joseph envoie les enfants, Joseph place Manassé, qui est le fils aîné. Alléluia. Il le place du côté de sa main droite, qui est du côté de sa main gauche, qui est du côté de la main droite de son père, puisqu'il est le fils aîné. Et il place Ephraïm, alléluia, qui est le cadet, du côté de sa main droite, ce qui fait qu'il se retrouve sur la main droite, de la main gauche de son père. Mais qu'est-ce que Jacob fait? Jacob ne voit pas clair. Il est devenu aveugle. Mais Jacob croise les bras. Alléluia. Voici ici Ephraïm. La main gauche est censée être sur sa tête. Et voici Manassé. Mais quand les enfants approchent, un homme qui ne voit pas clair, il croise les bras. Ça veut dire finalement, la main droite va se retrouver sur la tête d'Ephraïm, qui est le plus jeune. Et la main gauche va se retrouver sur la tête de Manassé. J'ai entendu quelqu'un dire que non. Quand un pasteur prie pour vous, qu'il ne mette jamais sa main gauche sur votre tête. Parce que la main gauche, c'est une main de malédiction. Ce n'est pas la vérité. J'ai entendu quelqu'un dire ça sur les réseaux sociaux. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. La main gauche comme la main droite. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il... Maintenant, toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Est-ce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de bénédiction? Que tu prennes ta main droite ou ta main gauche. Qu'est-ce qui est reçu? À partir de la main gauche d'un oint de Dieu, qu'est-ce qui est reçu? C'est la bénédiction. À partir de la main droite, qu'est-ce qui est reçu? C'est toujours la bénédiction. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ce n'est pas la malédiction. Gloire à Jésus. Mais les deux mains ne transfèrent pas la même bénédiction. Mais dans tous les cas, les deux là, c'est bénédiction. Alléluia. Amen, amen. La main gauche transfère la bénédiction et la main droite transfère aussi la bénédiction. Seulement, la bénédiction de la main droite sera la bénédiction de la prééminence. C'est-à-dire de la supériorité. C'est-à-dire que comme transférant le droit d'aînesse. Ça dit que quand acclame le Seigneur, il y a quelqu'un qui remet sa tête. Un pasteur peut prier pour vous, il peut mettre la main gauche, c'est la même bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Ce n'est pas malédiction. Parce que l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit du Dieu vivant. Amen. Donc c'est toujours la très bonne bénédiction. Amen. Et la main droite aussi, c'est une très bonne bénédiction. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Seulement que si c'est dans un cadre de transfert du droit d'aînesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si le pasteur prend deux personnes et il prie pour eux, s'il met la main droite et la main gauche, c'est la même chose. Celui sur laquelle se trouve la main droite ne recevra pas une bénédiction supérieure à celui sur qui est posé la main gauche. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ça ne sera pas comme ça. Cependant, si c'est un père de famille qui veut transmettre une bénédiction d'héritage, quand c'est la bénédiction d'héritage, la main droite, dans la circonstance où il s'agit ici dans ce test-là, dans le contexte de ce test, la main droite transférait la bénédiction du droit d'aînesse. Si tu veux acclamer, tu acclames. Dans ce contexte, parce que la Bible c'est selon le contexte. Amen. Dans ce contexte-ci, la main droite transférait la bénédiction du droit d'aînesse. Ça ne veut pas dire que toutes les fois qu'un pasteur prie et il dépose la main droite sur quelqu'un, la main gauche, ça veut dire l'autre va avoir droit d'aînesse. C'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas ça. Mais je veux que vous compreniez que les deux mains transfèrent de très bonnes bénédictions. Il n'y a pas malédiction dedans. Gloire à Jésus. Maintenant, si c'est dans le contexte du transfert de l'héritage, là la main droite transfère la bénédiction du droit
naissent. C'est pourquoi Joseph, le sachant, il a placé le plus petit sous la main gauche du père et le plus grand, l'aîné, sous la main droite du père. Il savait que c'était ici le transfert du droit des naisses. On va lire les Écritures. Prends ta Bible. Allons-y en Genèse 48. Alléluia. Allons-y au verset 17. Oui. Genèse 48, verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Joseph voit que son père détourne la main droite pour la placer sur Éphraïm. Alléluia. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Gloire à Jésus. Et Joseph dit à son père, pas ainsi papa, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Alléluia. Verset 19. Son père refusa et dit, quelqu'un qui ne voit pas clair. Vous voyez que Jacob était un homme spirituel. Comment il a su que c'est Éphraïm qui est là ou c'est Manassé qui est là? Donc, on peut penser qu'il se trompait. Donc, son fils a dit, ah, peut-être comme il ne voit plus clair, c'est tellement qu'il il pense que c'est lui là l'aîné. Mais Jacob était un homme spirituel. Il a dit, non, non, non. La Bible dit quoi? Jacob refusa. Il dit, son père refusa. Quelqu'un qui refuse, ça veut dire quoi? Il sait de quoi il sait de quoi il s'agit. Gloire à Jésus. Je sais ce que je fais. Il sait ce qu'il était en train de faire dans l'esprit. Amen, amen. Amen, amen. Jacob était un homme spirituel. Le Saint-Esprit était en train de lui dire que c'est celui-là qui sera plus grand. Le plus jeune sera plus grand que son frère aîné. Alléluia. Donc, son père refusa et dit, je le sais, mon fils. Je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Et on va voir maintenant. Regardez. Allons-y au verset 9. Genèse 48, verset 9. Je vais lire ça. Genèse 48, verset 9. Pour vous montrer que main gauche comme main droite, ça transfère la bénédiction. Pour vous montrer que main gauche comme main droite, ça transfère la bénédiction. En tout cas, venant d'un vrai serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Parce qu'un homme dans l'esprit, dans le spirituel, un homme ne donne que ce qu'il a. Donc il ne peut pas transférer la malédiction. Quelqu'un comprend? Que ce soit la main gauche comme la main droite. On va voir la preuve. Genèse 48, verset 9. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les approcher, je te prie, de moi pour que je les bénisse. Israël a dit quoi? Jacob dit quoi? Fais-les approcher pour que je les... C'est-à-dire, il va mettre ses deux mains sur la tête de chacun. Alléluia. Mais chacun recevra quoi? C'est la bénédiction que chacun va recevoir. Peu importe la main, que ce soit main gauche comme main droite, ça va transférer la bénédiction. Il dit, fais-les approcher les deux, je vais les bénir. Gloire à Jésus. Amen, amen. On retourne. Retournons dans le verset. Donc, la Bible, verset 19, la Bible dit, son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Comment Jacob le savait-il? Micro. On dit qu'il ne voit plus clair. On dit qu'il est devenu totalement aveugle. Il ne voit pas. Mais Joseph approche les deux enfants. Alléluia. Mais Jacob croise les mains. Oui. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Il a été, acclame la puissance de la parole de Dieu. Même si tes yeux physiques ne voient pas, tes yeux spirituels travaillent et continuent de travailler. Gloire à Jésus. Il y a les yeux de l'esprit. Alléluia. Les yeux spirituels. Donc Jacob ne voyait plus physiquement. Ses yeux physiques ne voyaient plus. Mais son esprit, la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. Son esprit continue à travailler. Dieu continue à utiliser son esprit pour qu'il travaille dans l'esprit. Donc il a croisé sa main. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il dit,
Il dit, je le sais, mon fils, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, dont les deux seront grands, mais un sera plus grand que l'autre. Si tu reçois une bénédiction de grandeur, est-ce que c'est une malédiction? Ce n'est pas une malédiction. Vous deux, vous serez grands, mais seulement selon le dessein de Dieu. Dieu a décidé de faire du plus petit, du plus jeune, le plus grand. C'est la volonté de Dieu. Et ce que Dieu décide, nous, on doit s'y soumettre, on doit obéir. Verset 20, vous allez voir encore que main gauche comme main droite transfère la bénédiction. Verset 20, il dit, il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraim et comme Manassé. Et il mit Ephraim avant Manassé. Gloire à Jésus. La Bible dit, est-ce que la Bible dit, il le bénit et il maudit celui-là? La Bible dit, il est béni ce jour-là. Et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraim et comme Manassé. Les deux deviennent une référence de bénédiction. Israël dit à Joseph, verset 21, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Jacob transfère le bâton de commandement à Joseph. Et verset 22, il dit quoi? Je te donne plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens. Ce jour-là, non seulement Jacob a béni Manassé et Ephraim, les fils de Joseph, mais il a également béni Joseph. Alléluia. Or, il n'a pas encore commencé à bénir ses fils. Mais Joseph a déjà reçu une première portion de bénédiction. Alléluia. Demain, on verra. Alléluia. Demain, c'est le test où Jacob va bénir tous ses enfants. Gloire à Jésus. Mais avant cette grande cérémonie de bénédiction, Joseph et ses deux enfants ont déjà été bénis. À la veille. À la veille, ils ont déjà été. C'est comme ils ont reçu la prémisse de la bénédiction. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur de gloire. Et pour conclure, qu'est-ce que nous avons dit par rapport à la bénédiction de Manassé et la bénédiction d'Ephraïm? On a dit quoi? Qui était Manassé? Oui. Micro. Qui était Manassé? Alléluia. Oui. Manassé était le premier fils de Joseph. C'est puissant. Manassé était le premier fils de Joseph. Alléluia. Mais est-ce qu'il a reçu la prééminence? Est-ce qu'il a reçu le droit d'aînesse? Non, non. Non. C'était par la volonté de qui? Par la volonté du Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Ça vous enseigne quoi? Et Ephraim a reçu le droit d'aînesse. Il a reçu la prééminence de la bénédiction. Le premier ne reçoit pas la prééminence, mais c'est le second, le plus jeune qui reçoit cela. Ça vous enseigne quoi? On a dit quoi? Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Les premiers. Gloire à Jésus. Et nous avons tiré une leçon ici. Quand on a étudié ce texte, on a dit quoi? Nous avons dit quoi? On a dit, dans la course, ce n'est pas le début qui compte, c'est l'arrivée qui compte. Alléluia. On a vu que Manassé est sorti le premier. Mais Ephraim est devenu son chef. Ephraim est devenu son patron. Gloire à Jésus. Pourtant, Manassé est sorti le premier. On a tiré comme leçon. C'est la fin qui, avec Jésus, c'est la fin qui compte. Alléluia. Tu peux bien commencer. Alléluia. C'est très bon. Mais il faut toujours bien continuer. Et il faut bien faire. La Bible dit à Ecclésiaste 7, verset 8, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Gloire à Jésus. Il y a des gens, dans la course, ils démarrent en trompe. La vie chrétienne est comme ça. Tu peux démarrer en trompe, tu peux bien commencer. Alléluia. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Si tu as bien commencé, continue bien. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Ne te décourage pas. Alléluia. Continue la bonne marche, les bonnes résolutions, les bonnes décisions que tu as prises. Continue dans ce élan-là. Alléluia. Mais il y a des gens, ils commencent bien et puis après, ils se découragent. Regardez Salomon. Salomon a bien commencé. Dieu était fier de lui. Alléluia. Il a bien commencé. Mais à un moment, les femmes étrangères ont commencé à égarer, ils ont fait sortir Salomon de la voie de Dieu. Gloire à Jésus.
Pourtant, il a bien commencé. Quelqu'un comprend? Quand tu commences bien, il faut persévérer. Il faut toujours continuer dans ce sens jusqu'à ce que tu termines bien. Judas Iscariote a bien commencé. Il a fini comment? Il a mal fini. Est-ce qu'il va avoir la récompense? Non. Donc tu peux bien commencer, mais si tu t'arrêtes en si bon chemin, si tu abandonnes, si tu te décourages, tu n'auras pas la récompense. Quelqu'un comprend la leçon? Alléluia. Manassé était le premier, mais c'est comme s'il a été le dernier. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la fin qui compte. Dans la vie où nous vivons, c'est la fin qui compte. Est-ce que quelqu'un reçoit cet enseignement? Est-ce que quelqu'un reçoit cette conclusion? Avec Jésus-Christ, c'est la fin qui compte. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois toujours dans le même élan? Il faut persévérer. Il faut maintenir l'élan. Gloire à Jésus. Amen, amen. Oui, allons-y. Micro. Amen, amen. Ce que je vais ajouter encore là-dessus, comme leçon, puisque Jacob a reçu les mêmes grâces quand il était avec son frère, quand son frère Esaü était l'aîné. L'entraille de sa main. Et Dieu a dit que c'est Jacob que j'aime et c'est Esaü que je déteste. J'ai rejeté et il a reçu une grâce de l'aîné. Du droit d'aînesse. Amen. Amen. Et il a transféré ça aussi à son fils. Amen. Amen. Amen, amen. C'est ce que je voulais. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je disais que dans plusieurs passages de la Bible, Dieu prend souvent. Pourquoi Dieu laisse souvent les aînés? Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les aînés, mais pourquoi Dieu laisse souvent les aînés? Qui peut expliquer ça rapidement? Un aîné, il est qui? Il est le premier. Des fois, en âge, il est plus âgé. Alléluia. Il va dire quoi? L'aîné dira quoi? Regardez, lorsque David a été choisi oint comme roi, avant qu'il soit oint comme roi, son père, Isaïe, ce qu'on appelle aussi Isaïe, est allé. Il a dit au prophète Samuel, voici mon fils aîné, Eliab. C'est lui qui sera roi. Samuel a dit non, non, non. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Dieu, il est esprit. Alléluia. Toi, tu vois que Eliab est corpulent, il est grand, il est baraqué. C'est pas ça Dieu regarde. Et David a été choisi. Pourtant, c'est Eliab qui était le fils aîné. Et Eliab est venu devant quand son père voulait lui dire, oui, moi je suis un homme de guerre. Je suis bien placé pour... Dieu a dit, non, 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 c'est pas toi. C'est David. Alléluia. Dieu prend souvent les plus jeunes. Pourquoi? Parce que s'il prend l'aîné, va se glorifier. Oh, Dieu ne partage pas ça. Quand un petit comme David, qui n'a aucune expérience de guerre, qui sans âme, à main nue, arrive à terrasser Goliath avec la puissance de Dieu, alléluia, on reconnaît que c'est Dieu qui a travaillé. Et si c'était Eliab, on dit, mais c'est pas, j'ai de l'expérience dans la guerre. Alléluia. Dieu le fait pour ça. Gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est ça un homme de Dieu. Alléluia. C'est ce que vous vouliez dire. Allons-y. Vous avez la parole. Oui, docteur, tout à l'heure, vous aviez parlé du fait que Jacob a choisi Joseph comme étant celui qui allait continuer. Oui. Et vous avez également mis l'accent sur le fait que Joseph avait une place importante. Yes. Oui. Je voulais aussi ajouter que, en fait, avant que Jacob n'arrive même en Égypte, Dieu révèle à Jacob que c'est Joseph que j'ai choisi. Et l'une des raisons aussi pour laquelle Jacob ne prend pas Ruben, c'est que Ruben avait déshonoré Jacob. Oui, on va voir ça. Ça, c'est le test de demain. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. En fait, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors, en fait, demain, nous allons voir Genèse 49. Et il y a beaucoup de révélations dedans. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Alléluia. Amen, amen. Donc, Dieu va encore nous bénir demain. Alléluia. Quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est puissant. Alléluia. Donc, on va conclure le résumé d'aujourd'hui. Alléluia. Pour dire que entre Manassé et Ephraïm, le premier a été le dernier et le dernier a été le premier. Ça a été le cas entre Ésaü et Jacob. Alléluia. Amen, amen. Ça a été le cas entre Eliab et David. On a plusieurs exemples bibliques.
où Dieu prend le plus jeune. Alléluia. Tout simplement parce que Dieu ne joue pas avec sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Il veut toujours être glorifié. Et il faut qu'il le soit parce qu'il en est seul digne. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut acclamer la puissance de la parole de Dieu. C'était le résumé d'aujourd'hui. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. On va se tenir debout pour prier pour la fin. Si quelqu'un a reçu ce message, tu vas acclamer le Seigneur ce matin. Et tu vas dire à Dieu, donne-moi, alléluia, la grâce de la prééminence. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, alléluia, gloire à Jésus. Je veux que toi seul sois vu, que moi je diminue, que toi seul croisse. Seigneur, que ton seul nom soit glorifié. Alléluia. Commence à prier, commence à parler à ton Dieu. Seigneur, béni sois-tu, roi de gloire, ce matin. De ce que ta prééminence est sur nous ce matin. Ce n'est pas le commencement qui compte. Alléluia. Mais c'est la fin qui compte, Père. Alléluia. Seigneur, donne-nous d'être persévérants. Donne-nous de maintenir le cap. Donne-nous d'être persévérants dans ton œuvre. Donne-nous de continuer à être endurants dans ton œuvre. Seigneur, donne-nous de persévérer. Donne-nous de croître et de grandir avec toi, selon ta volonté, sans faillir, sans abandonner, sans reculer, mais d'avancer toujours avec toi, dans la foi et dans l'obéissance, dans la soumission et dans la crainte de l'Éternel. Béni sois-tu ce matin de ce que tu nous as encore ouvert l'esprit. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à demain. Que Dieu vous bénisse.